Chers amis, bienvenue à notre dévotion de ce jour. Nous sommes à vendredi le 20 août 2021. Et je vous souhaite la bienvenue à vous qui vous joignez à nous pour la première fois. Et comme d'habitude, nous allons lire un passage biblique et faire un petit commentaire. Et après ce commentaire, nous allons prier. Nous allons prier ensemble pour tous ceux dont vous attendez l'intervention du Seigneur. D'accord? Ok, nous allons lire aujourd'hui dans les évangiles de Marc, Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18. Voici ce que dit la parole de Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ pose une lumière, n'est-ce pas, sur ce qui identifie le croyant, ce qui identifie l'enfant de Dieu. La parole de Dieu que nous venons de lire porte exactement sur les signes qui accompagnent ceux qui croient en Jésus. Ceux qui croient en Jésus-Christ, voilà les signes qui accompagneront ces personnes-là. Et ça veut dire que les maladies, ça veut dire que les infections n'auront pas d'effet sur la vie de ceux qui croient en Jésus-Christ. Au moment où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, voilà les signes qui accompagnent votre vie, selon ce que dit la parole de Dieu. Et quand nous regardons dans Marc chapitre 6, verset 7, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur tout esprit impur. Et le mot pouvoir ici en grec veut dire exousia. Il s'agit d'exercer l'autorité sur quelque chose. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez reçu l'autorité, n'est-ce pas, sur les choses qui avaient l'intention de vous nuire. Vous avez reçu l'autorité sur les choses qui avaient l'intention de nuire à votre famille. Vous avez reçu l'autorité sur les choses qui avaient l'intention de nuire à votre emploi, de nuire à votre ministère. Pourquoi? Parce que cette autorité-là, ce pouvoir-là, vous a été donné en tant qu'enfant de Dieu par Jésus-Christ lui-même. Vous voyez. Et quand nous parlons, n'est-ce pas, de ces choses qui ont tendance à nous nuire, nous parlons de la maladie. Nous parlons, n'est-ce pas, des infections. Nous parlons, n'est-ce pas, des afflictions. Nous parlons des malédictions. Nous parlons des esprits mauvais. Nous parlons des esprits impurs. Nous parlons des démons. Tous ces esprits-là doivent, n'est-ce pas, se prosterner devant vous. Ces esprits-là, la parole de Dieu dit, vous avez reçu l'autorité, vous avez reçu le pouvoir d'avoir la domination sur ces choses-là, la domination sur la maladie, la domination sur les forces du mal, la domination, l'autorité, le pouvoir sur les puissances des ténèbres. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a donné. Il nous a donné ce pouvoir. Il vous a donné ce pouvoir, cette autorité, le moment où vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus dit, et il parle aux disciples, il s'adresse également à nous, en disant que nous avons, n'est-ce pas, le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et même de marcher sur la puissance et le pouvoir et tout esprit de l'ennemi, toute activité de l'ennemi. Jésus-Christ vous a donné le pouvoir de marcher sur ces choses-là. Et il dit, rien ne pourra vous faire du mal, rien ne pourra vous nuire. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez marcher dans cette confession-là. Et quand nous pensons à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, n'est-ce pas, nous parlons des virus. Est-ce que vous savez que dans l'autorité, le pouvoir de Jésus-Christ, vous avez également le pouvoir sur ces virus? Est-ce que vous savez que vous avez l'autorité sur ces infections? Est-ce que vous savez que vous avez l'autorité, le pouvoir sur ces maladies? Parce que la vie de Christ est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Votre vie et ma vie n'est pas seulement une vie physique, c'est une vie divine, n'est-ce pas, qui émane, n'est-ce pas, de la présence du Saint-Esprit en vous. Et quand le Saint-Esprit commence à agir en vous et à travers vous, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun esprit du mal qui puisse vous nuire. Et ça, c'est votre héritage parce que maintenant, nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est très fort. Et
Toi qui m'écoutes en ce moment, retiens ceci. Ta confession aujourd'hui devrait être, Seigneur, merci, parce que j'ai hérité de quelque chose que je n'avais pas. En devenant ton enfant, tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné l'autorité sur les forces du mal, les puissants des ténèbres, sur la maladie, sur les démons. Et à partir d'aujourd'hui, cette autorité en moi commence à se manifester. Que cette autorité se manifeste au milieu de la maladie, que ton pouvoir se manifeste et que toute maladie se mette à genoux, que tout pouvoir du mal commence à se mettre à genoux. Quand je déclare la parole de Jésus-Christ sur cette maladie s'en va au nom de Jésus. Alors, retenons ceci. Quand Jésus-Christ, nous avons reçu le pouvoir sur les maladies, le pouvoir sur les infections, le pouvoir sur sorte d'affliction, le pouvoir sur tout puissant des ténèbres, le pouvoir sur toute activité diabolique, parce que Jésus-Christ, par sa vie en nous, nous a rendus ainsi puissants. Ce n'est pas notre puissance, mais c'est la puissance du Christ en nous par le Saint-Esprit. Rappelez-vous d'une simple chose. La Bible déclare que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, écoutez, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est cet esprit également qui anéantit la maladie en vous. C'est cet esprit également qui détruit le démon qui vient après vous. C'est cette maladie qui enchaîne tout puissant des ténèbres contre vous, contre votre vie, contre votre famille, contre votre emploi, contre votre destinée. Cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cet esprit également donne à votre corps la force, l'autorité et la capacité de résister à toute attaque de la maladie au nom de Jésus. Alors maintenant, nous allons prier. Et toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dont je suis en train de parler. Tu n'as pas encore accepté ce Jésus-Christ dont je suis en train de parler. Alors, ces écrits ne peuvent pas s'appliquer à toi. Il faut d'abord que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. En ce moment, après cela, ces écrits, n'est-ce pas, seront à ton avantage. Alors, je t'invite à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Là où tu es, répète cette prière après moi. Je t'en supplie. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je reçois le pardon de tous mes péchés et j'accepte l'œuvre de la croix par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je sais que je suis sauvé. Aujourd'hui, je sais que je suis ton enfant parce que tu me reçois. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vous dis félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. C'est une famille dynamique, c'est une famille puissante, c'est une famille de joie, c'est une famille de paix. Et ne manquez pas de partager ces témoignages avec votre entourage. Lisez votre Bible tous les jours et parlez avec Dieu dans la prière. Et ne manquez pas de faire partie d'une assemblée où la parole de Dieu est prêchée, où Jésus-Christ est proclamé, est déclaré, n'est-ce pas, et est proclamé au-dessus de toute autorité. Car c'est Jésus et c'est Jésus. Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, ce sera toujours lui, pour l'éternité. Alors, maintenant, nous allons dire au Seigneur merci. Là où tu es, remercie le Seigneur pour ses paroles. Dis à Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui me guide. Merci pour ton Saint-Esprit qui m'édifie. Merci pour ton Saint-Esprit qui m'enseigne. Merci pour ton Saint-Esprit qui est présent avec moi partout où je vais et dans tout ce que j'accomplis. Merci pour ton Saint-Esprit qui renouvelle ma pensée. Merci Seigneur, car tu me donnes la victoire, tu me donnes l'autorité, tu me donnes la puissance sur tout ce qui avait pour objectif de nuire à ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors là, maintenant, je vais prier pour vous, je vais prier pour votre famille, je vais prier pour vos affaires, prier pour vos finances, n'est-ce pas? Prier pour toutes les choses qui vous concernent. Et je sais que le Seigneur répond, et je sais que le Seigneur va répondre. Alors, prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci, car tu réponds à nos prières. Éternel, tous ceux qui écoutent en ce moment ont besoin de ton intervention. Que ce soit sur le plan financier, Seigneur grand Dieu, nous prions pour ton intervention au nom de Jésus. Que ce soit sur le plan de la santé, Seigneur, que tous les malades qui se connectent à cette prière trouvent la guérison en ton nom, Seigneur, je prie.
Je prie pour tous les élèves, je prie pour toutes les familles, je prie pour tous les mariages. Seigneur grand Dieu, que ta main touche ces individus au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui ont des ministères, que ta main guide, que ton Saint-Esprit agisse dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si nous te levons tous les gouvernements, touche les gouvernements, touche les dirigeants du monde entier, interviennent dans les quartiers, interviennent dans les villages, interviennent dans les cités, interviennent dans les villes et dans les pays, au nom puissant de Jésus. Oh Père, nous te disons merci, car tu as toujours dit que la prière fervente du juste a de l'efficacité. Et là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu du Seigneur. Nous savons que tu es ici parmi nous. Merci Père. Et Seigneur, pour tous ceux qui sont sous l'influence des puissances des ténèbres, tu nous as donné le pouvoir et l'autorité. Et tu as dit, Seigneur, que dans ce pouvoir et dans cette autorité, nous allons marcher sur les serpents, nous allons marcher sur les scorpions et nous allons détruire toute puissance des ténèbres. Seigneur, toute force des ténèbres, toute activité diabolique, toi qui m'écoutes en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ, toute activité satanique, n'est-ce pas, qui a été initiée autour de ta vie, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Dans l'autorité de Jésus-Christ, je déclare la délivrance dans ta famille, je déclare la santé dans ta famille, je déclare la délivrance dans ton ministère, que tout ce que tu fais soit protégé de la main de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci, car en ce moment, toute activité satanique, tout esprit du mal, tout démon qui enchaînait ces personnes, ces démons-là s'en vont au nom de Jésus. Je déclare ta guérison, je déclare la délivrance de puissance du mal, de puissance des ténèbres, des activités démoniaques, de toute activité satanique autour de ta vie, autour de ta famille. Je te déclare libéré dans le puissant nom de Jésus. Sois libéré, toi qui m'écoutes. Sois guéri, toi qui m'écoutes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré. Sois guéri. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je sais que le Seigneur écoute et je sais que le Seigneur répond. Et je sais que le Seigneur t'a répondu. Merci d'avoir été des nôtres. Et rejoins-nous à la prochaine dévotion. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse votre journée. Au revoir.